Bonjour à tous, c'est Théo Weather et merci à tous d'être présents pour cette nouvelle vidéo. Risque orageux important et fort sur le nord du pays en ce jeudi 13 août. Un autre risque fort se présente des Pyrénées orientales en passant par le Massif central et puis en allant jusque vers les Alpes et les massifs du Jura et du Massif central. Un risque plus faible se concentre sur la plupart des régions. Donc voilà, un risque faible qui malgré tout est présent. Voilà. Voilà. Très bien. Donc la probabilité de tornade, de tornade se présente principalement de la Normandie en passant par les Hauts-de-France jusqu'au sud-est. Le risque tornadique est faible mais présent et pas de probabilité de grêle violente. Voilà. Alors, on le répétera jamais assez, hein. Un orage, c'est un phénomène qui n'est pas généralisé, c'est un phénomène qui est local et donc il est très difficile de prévoir à l'heure actuelle où est-ce que ça va éclater, où est-ce que ça va claquer. Donc, si vous avez un risque, ne vous emballez pas trop, hein, parce que même si vous avez un risque fort, hein, ne vous emballez pas trop, parce que vous risquez d'être déçu, évidemment, puisque un orage c'est très difficile à prévoir et donc voilà. Voilà. Très bien. Très bien, donc un cut-off stationne à proximité de la Bretagne ce jeudi. Il pilote sur la France un flux de sud-ouest bien cyclonique dans lequel circulent plusieurs talwegs secondaires. Ils assureront un contexte synoptique propice à la convection sur une grande partie du pays avec un soulèvement dynamique attendu plus marqué d'une part sur les régions proches de la Manche et de la mer du Nord, convergence de basses couches à proximité d'un minimum de surface et circulation lente d'un talweg de haute altitude et d'autre part entre l'est des Pyrénées et la Bourgogne. La masse d'air en présence reste caractérisée par de hautes valeurs de θW en basse couche et dès lors par une forte instabilité latente, une MUCAPE de 2000 à 2500 joules par kilogramme. Dans ce contexte, par ailleurs assez faiblement cisaillé, la convection sera profonde en journée sur de nombreuses régions avec des évolutions potentiellement plus actives entre la Normandie et les Hauts-de-France et entre Roussillon et le Jura. Sur ces régions, les orages pourront s'organiser en petits systèmes multicellulaires producteurs de grêles, de très fortes pluies et de rafales de vent localement supérieures à 90 km/h. Un risque d'orage fort est donc identifié sur ces deux zones. Voilà. Alors, du Roussillon à la Bourgogne et au Jura, risque 2 sur 4, donc risque d'orage localement fort. Donc le risque 2 sur 4. Les orages se multiplieront cet après-midi sur la zone visée. Ils seront parfois virulents et produiront de fortes pluies, notamment près des reliefs, ainsi que des chutes de grêle parfois fortes, plus particulièrement près des Cévennes. Ces forts orages sont également susceptibles de générer par endroits des rafales de vent de 80 à 100 km/h. L'activité orageuse déclinera progressivement en début de nuit. Entre Normandie et Nord-Pas-de-Calais, risque 2 sur 4 là aussi, risque d'orage localement fort. L'activité orageuse, timide en matinée, prendra de l'ampleur au fil de l'après-midi sur les régions ciblées et deviendra ponctuellement forte. Ce sont notamment de fortes pluies qui sont attendues aux abords de la Normandie avec des lames d'eau localement supérieures à 30 mm en peu de temps, associées à un risque de grêle qui ira croissant en allant vers le Nord-Pas-de-Calais. Quelques rafales de vent proches de 80 km/h sont également possibles. L'activité orageuse déclinera partout en début de nuit. Enfin, ailleurs en France, risque 1 sur 4, risque d'orage faible à modéré.
Une activité orageuse éparse et généralement anarchique, concernera ces régions. Les orages pourront toutefois produire localement quelques bonnes averses, ainsi que de bourrasques de vent, notamment en Lorraine. L'activité orageuse se dissipera en cours de nuit, même si quelques orages isolés resteront possibles. Voilà, on va passer à la suite du bulletin des orages. Avec une accalmie temporaire, oui je dis bien temporaire parce qu'à partir du samedi les poteaux, une nouvelle dégradation orageuse virulente est attendue par l'ouest du pays. Et donc voilà pour ce vendredi donc, un risque orageux qui est marginal sur la plupart des régions. Voilà, bon, un risque modéré qui se présente sur les Pyrénées orientales. Un risque marginal sur les côtes de l'Aquitaine. Et un risque marginal aussi sur les Hauts-de-France et une partie du Grand Est également. Mais pas de sévérité particulière en ce qui concerne les orages pour demain. Voilà. Donc demain vendredi, quelques coups de tonnerre seront possibles en journée près des Pyrénées ainsi qu'aux abords des Hauts-de-France. La nuit suivante, des foyers orageux pourront concerner également le littoral aquitain. Et regardez le samedi 15 août ce qu'il va y avoir. Voilà. Alors là, c'est une nouvelle dégradation orageuse marquée, virulente, qui serait attendue dans la journée de samedi. Enfin, je sais pas trop parce que Kéronos ne parle pas de quand ça va claquer. Mais donc voilà les zones où est-ce que ça pourrait, enfin où est-ce que ça va même claquer à vrai dire. Donc on voit très bien que le samedi c'est principalement la moitié ouest qui sera touchée par cette dégradation orageuse virulente a priori. Le risque d'orage est élevé sur la Bretagne, les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine en partie, l'Occitanie également en partie, voilà une partie du centre-val de Loire, même aussi l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, donc pour le samedi 15 août, on a donc un risque orageux qui se présente vraiment principalement sur la moitié ouest, donc une dégradation orageuse virulente qui arrivera par l'ouest du pays à partir de samedi. Et le risque d'orage fort, eh bien, il est marginal, mais on sait très bien que un risque d'orage fort marginal, eh bien, ça aboutit souvent à un risque d'orage fort le jour J, voire voilà. Alors, je pense pas qu'il y aura un risque d'orage violent, enfin en tout cas, je pense pas. Ou alors parfois violent. Parfois violent, mais ce sera principalement, je pense, un risque d'orage fort. Voilà. Donc voilà, donc la probabilité d'orage fort elle se concentre sur la Bretagne, les Pays de la Loire, une partie de la Nouvelle-Aquitaine, de l'Occitanie, du centre-Val de Loire et de l'Auvergne-Rhône-Alpes aussi. Donc voilà. Le risque modéré se concentre de la Normandie jusque vers les Pyrénées, et puis un risque marginal qui se présente du littoral aquitain, et parallèlement, il y a aussi sur la Normandie jusque vers les Pyrénées, un risque d'orage marginal. Et puis sur les Alpes du Sud, il pourrait aussi y avoir un risque, là aussi, plus marginal. Voilà. Dimanche, la dégradation orageuse se décalera à l'est, avec un risque élevé qui se présentera sur l'ensemble de la moitié est du territoire. Voilà, un risque d'orage fort aussi qui se présentera sur l'est du territoire. Donc voilà, sur les Hauts-de-France, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes, en partie, le risque sera élevé, avec un risque d'orage fort. Risque modéré pour la Normandie, le bassin parisien, le centre-Val de Loire, la Bourgogne-Franche-Comté en partie, le Grand Est aussi en partie, en petite partie, l'Auvergne-Rhône-Alpes en grande partie, et puis aussi l'Occitanie en petite partie.
eh bien là, il y a un risque d'orage modéré, et puis enfin un risque plus marginal en allant sur la Bretagne, les Pays de la Loire, le centre-val de Loire, l'Occitanie en grande partie, la région PACA aussi, l'Auvergne-Rhône-Alpes en petite partie, et la Nouvelle-Aquitaine aussi en petite partie. Voilà. Concernant la probabilité d'orage fort, il se concentrera maintenant plus principalement sur l'est du territoire après s'être concentré le samedi, sur l'ouest. Ben là, le risque d'orage fort se concentrera plus sur l'est, avec donc la région Hauts-de-France, le bassin parisien, le Grand Est, la Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Occitanie en petite partie, qui sera concerné par un risque d'orage fort, faible malgré tout, mais il y a de grandes chances que ça aboutisse en risque d'orage fort. Voilà. Bon, bah écoutez, on va se laisser ici pour cette vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. Et donc, ce week-end risque d'être agité et intéressant au niveau des orages. Voilà, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi, hein. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Sur ce, quant à moi, je vous laisse ici et puis on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo.